pour les clients de l'immobilière de Saint-Paul, sachez que le refus de prêt n'est pas une fatalité. Il existe des solutions pour contourner le taux d'usure et parvenir à donner vie à son projet immobilier ou à sa revente ou à son investissement. Rappelons rapidement que le taux d'usure, c'est le plafond au-delà duquel la banque ne peut pas prêter. Donc le taux usuraire, il est censé protéger le consommateur, mais le problème, c'est que le mode de calcul du taux d'usure, il conduit à rejeter les dossiers de crédit, même ceux qui sont solides. En attendant, la Banque de France prévoit un relèvement du taux d'usure justement en octobre 2022. Anaïs Germain, donc dites-nous justement comment se porte le marché immobilier ramené à votre échelle sur le territoire réunionnais. Voilà, je vais même parler plus de l'Ouest, parce que c'est vraiment... votre secteur de prédilection. Exactement. Les prix sont toujours aussi hauts, sont toujours aussi élevés. On sort des estimations tous les jours et on est nous-mêmes surpris que par rapport à il y a 2 ans, ça a pris une telle ampleur, une telle augmentation. Maintenant, c'est vrai que c'est devenu une obligation lors de nos visites. Les clients, s'ils ne sont pas passés chez un courtier avant, ils ne visitent pas le bien. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla, espérant que le sujet qu'on va aborder va vraiment vous intéresser, puisqu'on va parler d'économie, et c'est dans Impact. Et vous avez vu son nom déjà à l'écran, Corinne Salmon-Mareux, bonsoir. Bonsoir Jasmine. C'est un plaisir. C'est un plaisir, oui. Très contente d'être à nouveau parmi vous. Votre invité. Alors, mon invité aujourd'hui, c'est Anaïs Germain. C'est ça. C'est Germain. Anaïs Germain, qui est donc directrice de l'immobilière de Saint-Paul, qui est une agence immobilière située à Saint-Paul. Tout est dans le nom. Vous êtes mère de combien d'enfants ? 3 enfants. Oui. Et influenceuse Instagram, puisque vous comptez au moins... plus de 11 000 abonnés à votre page Instagram. Alors, dans un premier temps, Anaïs, est-ce que vous pouvez nous préciser quel est votre parcours professionnel ? Qu'est-ce qui vous a amené dans votre parcours professionnel à créer votre agence immobilière sur La Réunion ? Alors en fait, dans mon parcours, à mes 18 ans, ma prof d'éco, je ne savais pas ce que j'allais faire de ma vie, et ma prof d'éco me dit « mais je te vois trop dans l'immobilier ». Et alors là, je me suis dit je ne sais pas quoi faire, je l'écoute. Et donc à 18 ans, j'ai eu mon bac et j'ai postulé tout de suite dans l'immobilier et j'ai été prise. Donc aujourd'hui, j'en ai 37, ça fait presque 20 ans que je fais de l'immobilier maintenant. Je suis arrivée sur l'île de La Réunion il y a 7 ans. J'ai travaillé pour 2 agences et mon mari aussi est agent immobilier et... au bout d'un moment, on s'est posé, on s'est dit pourquoi pas se lancer et ouvrir notre propre agence. Ok. Pourquoi pas se lancer ? Par rapport à l'expérience, par rapport à une envie d'avoir plus de cartes en main sur l'image que vous avez Tout, c'était dans la manière de travailler, dans plein de choses où des fois on n'était pas trop d'accord. Parfois on avait des responsables qui n'avaient jamais fait d'immobilier, qui nous donnaient plein de conseils, de choses à faire. Et on se disait non, mais nous maintenant on a des années d'immobilier, on le fait, on le pratique, on produit encore, nous, dans l'immobilier. Donc voilà, on s'est dit allez, on se lance. Et puis on avait envie de former, on avait envie de toucher à autre chose aussi. Il y a quelque chose dans votre... Enfin, vous avez un trait de caractère qui est particulier, c'est que vous êtes en quête de perfection dans ce que vous faites. Tout à fait. C'est un plus ou un obstacle à franchir à chaque fois ? Non, la quête de perfection, c'est un plus quand même. S'améliorer chaque jour. Je pense que ce matin, lundi, on se fait la réunion et on réfléchit comment on peut s'améliorer, comment on peut être plus vu, il y a énormément de concurrents sur l'île. Et donc voilà, il faut être différenciant absolument. Oui, c'est vous qui voyez des chefs d'entreprise assez souvent. Je veux dire, avoir cette qualité de pouvoir décider, parce que c'est un trait de caractère aussi de madame, c'est de dire qu'on prend une décision. C'est ça qui force un petit peu le respect et l'admiration d'un chef d'entreprise, être capable de décider. Ça fait partie de son leadership, effectivement. C'est être en mesure de faire un choix. Et très souvent...
Anaïs me rejoindra sur ce constat, mais très souvent, on est amené à faire des choix, même si on n'a pas tous les éléments en main pour faire ce choix. Puisqu'on décide, on a différentes voies à prendre. Tout à fait. Et on décide d'en prendre une parce qu'elle semble correspondre, alors très souvent d'ailleurs, à contrario de ce qui se dit sur la voie publique, un bon leadership, un bon leader, c'est aussi quelqu'un qui écoute son intuition. C'est vrai. Et très souvent, dans les grands groupes, etc., c'est tout l'inverse. On met de côté tout ce qui est irrationnel, l'intuition n'en fait pas partie. Alors que les plus grands PDG, avec du recul, quand ils sont à la retraite, témoignent que la majorité de leurs décisions, que ce soit des recrutements ou de prendre l'orientation stratégique un tel ou un tel de l'entreprise, en fin de compte, ça venait à 70% de l'intuition. Et on rajoute à cela quelques ingrédients de faits rationnels, C'est vrai. des mesures, des KPI, ce qu'on appelle des KPI dans le secteur de l'entreprise. Je vous avais dit parce que à 18 ans, décider d'aller dans l'immobilier parce qu'on vous a conseillé, je veux dire, vous devez avoir une intuition quand même assez... Je me suis renseignée, j'ai passé mon bac, je me suis renseignée. Moi, je suis originaire du nord de la France, des parents ouvriers. Et sur papier, le métier me plaisait bien. En plus, il n'y avait pas comme les émissions de maintenant sur l'immobilier où on peut voir un petit peu. Donc, c'était vraiment... j'ai poussé la porte d'une agence, je me suis assise et j'ai dit, il faut me recruter absolument. Et à l'époque, j'avais pas le permis, j'avais pas plein de choses. Et ils m'ont quand même donné ma chance. Et puis, j'ai jamais quitté l'immobilier depuis. Quels sont les arguments de poids qui ont changé la donne? Parce que devenir négociateur IMO sans permis, sans voiture, comment est-ce que vous avez fait? J'ai commencé par être assistante commerciale. On m'a dit, écoute, commence, ça va t'apprendre le métier. Donc, je devais rédiger plein de documents, tout. Et puis, en fait, j'étais l'assistante qui levait toujours sa main quand il y avait un absent pour est-ce que je peux aller en visite? Est-ce que moi, je peux y aller? Et puis, au bout d'un moment, il a compris. Il m'a dit, écoute. La motivation, la curiosité, tout était là pour... Mais à l'époque, c'était des métiers où on pouvait se permettre d'être salarié. Aujourd'hui, plus du tout. Quand on parlait tout à l'heure de prise de risque ou autre, c'est vrai que quand avec mon mari, on s'est posé, on s'est dit pourquoi pas ouvrir une agence. On est 2 indépendants complètement. On est parents de 3 enfants. On a des charges, un loyer. Enfin voilà. Et c'était est-ce qu'on y va? Mais dans toute réussite, il y a une prise de risque à la base. Donc on s'est lancé. La suite? La suite, alors dites-moi, comment est-ce que vous faites justement pour concilier vie perso, vie pro avec 3 enfants et en plus en étant associé avec votre mari? Alors, c'est pas toujours facile. Ma journée commence très tôt. Maintenant, il m'arrive de les emmener en visite. Enfin, voilà, ils sont à l'école, ils vont à la garderie après. Ils font des grosses journées, mais comme je les avais aussi à l'époque. Après, je dépose mon fils au hip-hop, l'autre au tennis. Ils ont quel âge? Les jumeaux, ils ont 8 ans bientôt. Et ma fille, elle a bientôt 7 ans. Ils ont 11 mois d'écart. Ok. Oui, donc c'est une vie palpitante. Et à ça, il faut qu'ils mangent des fruits et des légumes, il faut faire bien à manger, il faut que tout soit bien, il faut faire les devoirs 30 minutes par jour. Limiter les temps d'écran, etc. Exactement. Toute la vie des mamans, finalement. Exactement, mais j'arrive à au bout d'un moment, mettre mon téléphone de côté. À partir de 19h, j'estime que c'est vraiment le temps avec les enfants et il faut vraiment... C'est une autodiscipline. Oui. C'est vrai que très souvent, nous les femmes, d'un point de vue entreprise, moins aujourd'hui quand même au XXIe siècle, mais on est vu comme des éléments non confiants pour certains employeurs, justement parce qu'on a des enfants, alors qu'en réalité, s'il y a bien une valeur ajoutée qu'on peut définir aux femmes, et notamment aux mères, c'est l'autodiscipline et le sens de l'organisation, de savoir gérer ses priorités, de savoir gérer ce qui est... faire le distinguo entre ce qui est important de ce qui est urgent. Et donc, de réussir à équilibrer sa vie personnelle et sa vie professionnelle. La capacité de prendre la décision, c'est à ce moment-là de hiérarchiser les priorités et de s'y tenir. Bien sûr, on revient à l'autodiscipline. Alors, il y avait le concret, on avait fait un business plan, on avait fait plein de choses, et combien d'agents indépendants il nous faut, et combien va être notre loyer, et ceci. Alors, on était hors clou pour tout, on a bien, mais on s'en est sorti, et aujourd'hui, on a une agence qui fonctionne très bien. C'est une agence qui est ouverte depuis combien de temps? Ça va faire bientôt 2 ans, et aujourd'hui, on a 9 conseillers. Ah oui, quand même. Ok. Et combien de salariés? Une salariée, ok. Alors du coup, si on parle immobilier justement, l'actualité économique et financière semblait dire que le secteur immobilier est impacté, mais sur de la demi-mesure, puisque d'un côté, les prix au mètre carré ont augmenté, wonderful, et pour les vendeurs et pour les agences immo, puisque rappelons qu'une agence immobilière se rémunère sur le pourcentage du prix de vente. Absolument.
Donc, et d'un autre côté, les banques, par contre, acceptent beaucoup moins, même les bons dossiers. Sur le site cafpi.fr, il est précisé, les refus de prêts immobiliers sont en hausse en 2022. La rentrée 2022 s'annonce en demi-teinte, justement, puisque on a d'un côté la stabilisation des taux d'intérêt, mais de l'autre côté, beaucoup de refus de crédit immobilier, même sur de très bons dossiers, d'un point de vue des banques, à cause du dépassement du taux d'usure. Donc, d'un côté, les 2 derniers mois, en ce qui concerne les taux d'intérêt, ont connu une augmentation rapide, et puis la rentrée s'annonce positive, avec cette fameuse stabilisation des taux. Et pourtant, en dépit de cette bonne nouvelle, on a le taux d'usure de 2022 qui continue de bloquer les emprunteurs. Près d'un emprunteur sur 2 se voit opposé à un refus de prêt sur son dossier, malgré que le dossier soit bon, alors que, justement, à cause du dépassement du taux d'usure. La CAFPI précise tout de même qu'un premier refus de prêt n'est pas une fatalité. Donc pour les clients de l'immobilière de Saint-Paul, sachez que le refus de prêt n'est pas une fatalité. Il existe des solutions pour contourner le taux d'usure et parvenir à donner vie à son projet immobilier ou à sa revente ou à son investissement. Rappelons rapidement que le taux d'usure, c'est le plafond au-delà duquel la banque ne peut pas prêter. Donc le taux usuraire, il est censé protéger le consommateur. Mais le problème, c'est que le mode de calcul du taux d'usure, il conduit à rejeter les dossiers de crédit, même ceux qui sont solides. En attendant, la Banque de France prévoit un relèvement du taux d'usure justement en octobre 2022. Donc, grande actualité. Dès le 1er octobre 2022, jetez-vous sur le site de la Banque de France afin de savoir quel sera le nouveau taux d'usure. Et Anaïs Germain, donc dites-nous justement comment se porte le marché immobilier ramené à votre échelle sur le territoire réunionnais. Voilà, je vais même parler plus de l'Ouest, parce que c'est vraiment... votre secteur de prédilection. Exactement. Les prix sont toujours aussi hauts. Ils sont toujours aussi élevés. On sort des estimations tous les jours et on est nous-mêmes surpris que par rapport à il y a 2 ans, ça a pris une telle ampleur, une telle augmentation. Maintenant, c'est vrai que c'est devenu une obligation lors de nos visites. Les clients, s'ils ne sont pas passés chez un courtier avant, ils ne visitent pas le bien. On le sait aujourd'hui que un couple de profs, un couple de médecins, un couple de n'importe qui peut se faire refuser aujourd'hui. Donc, le courtier, c'est vraiment impératif. Et puis, le courtier, il trouve toujours une solution. Pour assaisonner au mieux le dossier. Ou alors, c'est non, mais on est obligé maintenant de checker avant même les visites. Oui, de filtrer les visites, bien sûr. Sinon, ça devient beaucoup trop chronophage pour vous et pour les propriétaires vendeurs aussi. Mais du coup, dans la montée des prix, là, on va stagner. On peut plus se permettre d'augmenter comme ça, donc je pense qu'on va stagner pour quelques temps et puis attendre de voir la sauce à laquelle on va être mangé. Alors, il y a une chose qui est vraie, c'est que le contexte économique mondial fait que les prix ont grimpé, que les salaires, eux, n'ont pas beaucoup bougé, donc les dossiers vont souffrir parce que, d'une façon ou d'une autre, les gens n'ont plus le même pouvoir d'achat. Oui, aujourd'hui, nous, maintenant, donc on vérifie bien avant d'emmener en visite, mais je pense que s'il y a sur 10 dossiers, il y en a bien 3 ou 4 qui sont refusés. Là où avant ça passait, il y a un an ça passait, ça ne passe plus. Et puis sur l'Ouest, surtout sur Saint-Paul, les chiffres ont beaucoup grimpé et on le voit dans la configuration de Saint-Gilles-les-Bains, Carrosse, on voit que maintenant les prix des terrains grimpent en même temps que l'altitude. L'altitude. C'est vrai. C'est vrai que même moi je suis sur Bois de Nef, ça a pris des prix, ça a pris des proportions qu'on maîtrise plus, qu'on ne tient plus et le problème c'est que c'est un marché où si le voisin il a vendu autant et déjà c'était inespéré qu'il vende à ce prix-là, moi je trouve que ma maison elle est plus belle et puis la vue elle est plus sympa donc c'était 50 000 de plus et ça se vend. Et ça se vend donc. Oui, d'autant qu'aujourd'hui le travail des services publics pour améliorer les routes, pour améliorer les voiries, continue à monter et à faire des espaces pour la construction. Bien sûr, on crée des lotissements de plus en plus hauts maintenant, donc les terrains se vendent cher, même haut. Et puis les routes sont de plus en plus accessibles. Avant, c'était très compliqué, même Bois de Nef, descendre, c'était très compliqué. Aujourd'hui, c'est facile, donc on peut se permettre de monter.
Parce que je sais pas que c'est en ligne droite, mais on roule tranquille sur les chaussées à mi-hauteur et un peu plus haut d'ailleurs. Tout à fait. Oui, c'est beaucoup plus accessible. Et donc, on parle de quel pourcentage d'augmentation, Anaïs, par rapport à avant? On est sur... alors en pourcentage, je sais pas, mais je regardais encore tout à l'heure sur un site et je me disais que... on a pris presque 20%. Ouais. Il y a presque 20% sur les d'augmentation. valeurs autant des appartements que des maisons. Absolument. D'accord. Et que sur les terrains. J'entendais dernièrement une cadre qui retourne. Elle est à la retraite, cadre de direction d'un groupe local qui retourne en métropole et qui vend sa villa sur la possession. Pour le coup, désolée, je ne serais pas porteur d'affaires aujourd'hui, mais elle vend sa villa à la possession dans une résidence et on m'a annoncé le prix que la villa dépassait le 1 million d'euros. Oui. J'ai trouvé ça vraiment excessif pour la possession. Voilà. Mais c'est pas tant que ça. il s'avérait qu'une villa proche de celle-ci, justement, avait réussi à être vendue l'année dernière plus de 900 000 euros, sans vue sur mer, et sans parking, et sans piscine et sans vue sur mer. Donc, l'autre villa avec piscine, vue sur mer, effectivement, elle dépasse le million. Moi, c'est quelqu'un qui voulait acheter à Saint-Leu, au niveau de Python. Oui. Je crois que c'était pas une belle maison vraiment, mais il y avait un peu de terrain autour. C'était à 500 000. Oui. Ouais. Donc c'est pour ça que on est dans les bons ordres. Hein. On est vraiment dans le jargon immobilier. Il faut savoir que nous, on appelle ça, nous les agents immobiliers, on va appeler ça des biens petits pains parce que ça se vend rapidement. Et c'était des biens qui étaient moins de 250 000. On sait qu'il y a énormément d'acquéreurs à moins de 250 000. Aujourd'hui, un bien petit pain, c'est 350 000. Ouais, on sait que 350 000, on va avoir beaucoup d'appels. Donc c'est vrai qu'on a changé la configuration. Et normalement, en 2023, ça devrait stagner et commencer à revenir à des bases un peu plus acceptables. Je dirais. Je sais pas si ça redescendra. Mais ça va se stabiliser forcément. Tout à fait. Avec la montée des taux, il y a moins d'acquéreurs à ces prix-là, du coup. Et donc, c'est la loi de l'offre et la demande. Moins d'acquéreurs, donc des prix qui baissent un petit peu, enfin, en tout cas, qui stagnent. Mais baisser, je suis pas sûre. Et dans vos portefeuilles, du coup, est-ce que vous avez plutôt des investisseurs qui recherchent un bien pour le mettre en location ou défiscaliser, ou est-ce que vous avez plutôt des primo-acquéreurs qui recherchent des petites familles qui recherchent des appartements ou la petite villa, etc. Alors nous, on a vraiment deux services. On a un service qui s'occupe que du neuf, donc de la défisque et tout. Donc là, on est sur des profils complètement investisseurs, mais on a quand même beaucoup de primo-accédants. C'est des premiers achats et c'est le plus dur pour eux parce qu'ils se rendent compte qu'ils peuvent plus emprunter beaucoup et c'est vraiment eux qui en pâtissent. Il n'y a rien à vendre derrière. On peut essayer de faire un montage avec un courtier ou autre. Il n'y a pas de patrimoine des fois derrière et c'est pour eux, c'est le plus difficile. Et parmi vos primo-accédants, est-ce que vous avez plutôt des familles avec enfants ou des familles sans enfants, enfin des couples sans enfants? On a plutôt des familles avec enfants. Ok. C'est vrai que le 4 chambres, on entend tout le temps, ce serait idéal. Moi-même, avec mes 3 enfants, j'ai pas un 4 chambres. On sait que c'est hyper compliqué ou alors que ça prend des prix. Il nous reste 5 minutes. Oui, monsieur Tan. Oui, monsieur Tan. Anaïs, rappelez-nous du coup, quel est le nom de votre agence immobilière? Où est-ce qu'on peut vous trouver? Si vous pouviez donner des repères et des indications aux personnes qui nous écoutent. Et surtout, dites-nous quelle est la valeur ajoutée de l'immobilière de Saint-Paul. Pourquoi s'adresser à vous? D'accord. Alors mon agence en fait ça s'appelle IDSP Immobilière de Saint-Paul. On nous retrouve du coup très facilement sur Google. On est situé route de Savannah, c'est-à-dire qu'il y a le rond-point avec Enghien, Picard et compagnie. Et on est juste après, donc dans la montée de Savannah juste avant. Après mon agence, j'ai su m'entourer d'une équipe de professionnels, certains qui n'étaient même pas issus du milieu de l'immobilier, mais qui avaient la volonté de bien faire, qui ont compris que au-delà du côté pécunier, on participe à un projet de vie. On aime tous notre métier, c'est quand même un métier de passion. On envoie des mails le matin à 6h jusque 20h le soir. On revient sur la perfection. Je demande vraiment aux conseillers de donner des comptes rendus de visite. S'il y a une visite, c'est checké par un courtier, on n'a pas d'erreur. Aujourd'hui, d'ailleurs, les avis de l'agence sont très bons. On essaie de vraiment faire de manière carrée. Nos estimations
c'est pas surévalué, c'est des bonnes estimations. Enfin voilà, c'est la perfection. On peut encore s'améliorer et on le fera encore. Il y a une concurrence folle, mais aujourd'hui ça paye parce que je vais pas dire les mandats tombent tout seuls, mais le bouche à oreille. On a tous nos anciens clients qui nous recommandent et petit à petit ça s'est fait comme ça et ça fonctionne bien. Donc l'agence fonctionne bien. Donc vous gagnez en notoriété. Exactement. Par votre professionnalisme, qui lui-même est agrémenté de perfectionnisme. Exactement. On est bon. Donc merci Anaïs, Avec un grand plaisir. merci d'être venue. Et puis ce sera un plaisir de vous accueillir à nouveau pour que vous nous fassiez une actualité régulière, pourquoi pas, du marché de l'immobilier sur la Réunion, en Avec tout cas plaisir. sur Saint-Paul. Je dans vais un juste premier temps. poser une question à madame. Aujourd'hui, surtout sur un territoire comme Saint-Paul, est-ce que, j'allais dire, quelqu'un qui est à 1 500 € par mois a une chance d'avoir un prêt à la banque pour s'acheter une maison? S'il est seul, Non, non. Une famille Une famille. il pourra. Le problème sera le montant qu'on va lui D'accord. donner. Et avec ce montant-là, il pourra quasiment rien faire. Faut- Parfois, le montant donné, on se retrouve à avoir des construire habitations à moins construire bien que notre location même. À construire le brut, finalement. Oui. Pas plus. Non. Pas plus. Non. Non, parce que, je veux dire, quelque part, cette société, elle devient sélective. Bien Oui, sûr. C'est vrai. Et- Oui, ça fait un moment. Hein. Il Ouais. n'a pas fallu à monter des taux, mais effectivement. Et aujourd'hui, soit on est dans des cages à lapins et on est dans des choses qui se construisent avec beaucoup de défauts de construction. Et malheureusement, les gens qui rentrent là-dedans, après, ils ne peuvent plus faire grand-chose. Et c'est une qualité de Si- vie si qui ce est n'est- médiocre. Si ce n'est que subir. C'est pour ça que aujourd'hui, l'immobilier à La Réunion va poser un vrai problème de société, c'est de savoir qui aura accès à un logement décent et confortable. C'est exactement ça. C'est une équation avec beaucoup d'inconnus et il va falloir que... Malheureusement, il n'y a pas de solution. Il faudra avoir de l'argent ou gagner à la loterie. Non, mais c'est ça. C'est ça. Euros, millions. qui va acheter son billet? En tout cas, merci. Merci Jasmine, Avec merci plaisir. Anaïs. Merci à vous. Cette information-là, j'espère qu'on aura l'occasion de faire le point un petit peu sur l'évolution du logement à La Réunion et voir un petit peu, parce que là aussi où il y a un problème, c'est que il y a aussi cette guerre parfois entre professionnels pour aussi bien la construction que pour la location, que pour promouvoir les logements. Parfois, on oublie un peu de notre humanité, et là aussi, nous commettons des erreurs, et parfois la perfection. C'est pour ça qu'il faut Ouais. encore travailler chaque jour et essayer de s'améliorer. Merci à vous, en tout cas, pour ces informations. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François, je vous dis à bientôt.